L'école de peinture de Poto est une école des peintres fondée en 1951 par le français Pierre Laude. Située dans un quartier populaire de Brazzaville, cette école emblématique, référentielle, a connu des peintres de réputation internationale comme Marcel Goten, François Tango, François Iloki, Philippe Aoussa, Joseph Dimi, Nicolas Ondongo, Jacques Zingo, Eugène Malonga, André Mbon, Michel Engo, Frédéric Trigo et bien d'autres. Cette génération constitue celle dite de vieille gloire, la crème des meilleurs et illustre des artistes contemporains congolais. De la première à la quatrième génération, l'actuelle réalise tout aussi des œuvres d'art pathétiques et sublimables, émanation de son génie créateur. Aujourd'hui, c'est l'époque de Silver Mangwanza, de Jacques Iloki, de Gerlimpo, d'Adam Opou, de Cyril Bokotaka, la liste n'est pas exhaustive. Cette génération assure pleinement son héritage oscillant de la tradition africaine vers la modernité pour perpétuer la tradition et la réputation de l'école. Très actifs, ces artistes peintres réaniment et dont ils proposent une lecture à peu près différente. Ma vie est consacrée à réaliser les œuvres d'art. Poto commence à voir le jour à travers le monde. Poto, bien qu'il a vendu ici et là, mais cette fois-ci, avec le numérique, dis donc, les mots me manquent. Merci au gouvernement de la République. Les années 80, j'ai découvert les lieux et j'ai commencé à fréquenter, travailler avec tous les papas qu'on a trouvés ici. Et puis on est allé vers eux pour prendre ce qu'ils avaient, parce qu'ils avaient quand même un langage, ils n'avaient pas une manière de transmettre. Donc nous, on est parti vers eux pour prendre ce qu'ils avaient, pour aujourd'hui la remettre aux générations d'aujourd'hui. Donc on est donc devenu artiste, on a eu la bourse ici, je suis allé étudier ailleurs, je suis revenu. Et comme on ne recrutait pas les gens, j'ai réintégré mon école, et je travaille, je forme. Et puis ça me fait un plaisir de partager tout ce qu'on a eu de nos anciens aux plus jeunes. Après, c'est des sentiments de joie, c'est quelque chose de louable. Aujourd'hui, on avait tendance à attendre des gens venir visiter notre école sur place. Mais aujourd'hui, nous sommes partis vers eux. Ça va booster les choses et puis beaucoup de choses vont changer. Le sentiment, il est positif. Et nous profitons de cette occasion pour dire merci à l'ADN et au ministre Jussi Bombo qui ont répondu positivement à notre doléance. C'est un produit qui va impacter positivement sur la vie de l'école et sur la vie des créateurs, des artistes eux-mêmes. Puis désormais, ils vont vendre en ligne, alors la clientèle sera élargie. Alors c'est une façon de diversifier le marketing. Ça va vraiment renforcer les capacités opérationnelles des créateurs de l'école de peinture. Sous d'autres cieux, ils fonctionnent à partir de ce système-là, e-commerce. Bon, chez nous, c'est des choses qui arrivent en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Après 73 ans d'existence, l'école de peinture de Poto fait un bond important. L'école s'arrime avec la modernité, avec la création d'un portail web et l'installation à son sein d'une plateforme de e-commerce, un procédé qui va permettre aux artistes peintres de cette école de vendre leurs produits ou services sur Internet. Une véritable aubaine. Ce portail web est conçu par Wortis, une entreprise de développement des systèmes d'information et spécialisée dans la mise en place de paiements en ligne. Ce portail web offre des fonctionnalités très avancées en back-office. Les clients peuvent désormais acheter à tout moment et de n'importe où les œuvres d'art, fruits des artistes peintres de l'école de peinture de Poto via Internet. Ceci grâce à un financement de l'ADN, l'Agence de développement de l'économie numérique.